La France, un pays célèbre pour ses riches histoires, culture et présence captivante, influent sur la scène mondiale. Depuis de la Tour Eiffel au vignoble de la France, Bordeaux évoque la romance, sophistication et élégance intemporelle, s'en met, sous la grandeur de la France, faire face aux troubles politiques et un contraste saisissant avec le sien passé illustre. Cette vidéo se penche sur « Au cœur de la crise française », explorer les facteurs qui conduisent à effondrement économique et division sociale. Notre voyage commence retracer les échos de la Révolution française, un moment crucial qui continue façonner la psyché de la nation aujourd'hui. L'avenir de la France dépend de sa capacité à affronter ces défis directement et forger une nouvelle voie vers la stabilité et la prospérité. Pour comprendre la France moderne, il faut retourner aux révolutions françaises de 1789. Les idéaux de liberté, d'égalité et confrérie de la Révolution est devenu la base de la République. Le français façonne son identité, la dualité de l'idéalisme et de la violence a laissé une marque durable sur le psychisme. Le français influence sa relation avec pouvoir et changement social. Après la France de la Seconde Guerre mondiale, a recherché reconstruire et créer une société meilleure, exactement ce qui a conduit à la construction d'un état de bien-être global. Le modèle social français avait pour objectif de protéger les citoyens contre, du berceau à la tombe, l'éducation sanitaire universelle et la sécurité sociale. Cependant, des avantages généreux nécessitaient une dépense gouvernement substantielle qui a imposé un fardeau important pour l'économie française, l'État-providence français. Une fois célébré, cela a commencé à se montrer fissure comme croissance. L'économie ralentit et augmente, inégalités sociales, anxiété économique et les scandales politiques ont alimenté un sentiment de mécontentement croissant parmi la population. La scène était prête pour une nouvelle vague de troubles. Défis sociaux, les fondements de contrat social français, le système de la protection sociale française, ancré dans les idéaux après la Seconde Guerre mondiale, visait à assurer la sécurité et le bien-être de tous les citoyens. Ce modèle, connu comme le modèle social français, offert des soins de santé universels, l'éducation et la sécurité sociale. Cependant, des impôts élevés nécessaires finançaient ces prestations. Jeter les bases des défis futurs. Économique, le système de protection sociale. Le système social français a contribué à un niveau de vie élevé, mais aussi imposé une lourde charge financière à l'économie, à des niveaux de dépenses élevés. Les finances sociales ont épuisé les finances publiques, contribuant à une dette croissante publique. Malgré ces défis, le système de protection sociale reste un aspect profondément enraciné de l'identité nationale. La pérennité de le système de protection sociale français fait face à des défis en raison des changements, la démographie, les pressions économiques et résistance politique à la réforme. Les tentatives du président Macron réformer le système de retraite rencontraient une résistance. Protestation généralisée et massive. La voie à suivre nécessite de bonnes réformes. Conçue pour équilibrer la justice sociale avec les réalités économiques, la France est profondément divisée sur la façon de relever vos défis économiques et sociaux, qui reflètent une lacune fondamentale dans la société. Ce segment apprécie le système de protection sociale, tandis qu'un autre prône des réformes, réduire les dépenses publiques et promouvoir l'esprit d'entreprise, et la polarisation a créé un climat politique volatile où le dialogue et le compromis sont de plus en plus difficiles à atteindre. Le mouvement des Gilets jaunes a éclaté en 2018 pour exprimer sa frustration en raison des inégalités économiques et la hausse du coût de la vie. Le mouvement décentralisé a obtenu le soutien d'un échantillon représentatif diversifié de la société française unie sous le drapeau de la justice économique. Les manifestations ont révélé la profondeur de la colère du public et les limites de canaux politiques traditionnels pour répondre aux préoccupations des citoyens ordinaires. Président Macron, élu sur un programme de réforme, l'économie a été confrontée à des défis importants pour les manifestations des Gilets jaunes. Votre réponse initiale a été vue comme déplacée pour nourrir la perception qu'il était président de les riches. Malgré les concessions, les manifestations ont laissé une marque indélébile. La politique française expose la fragilité de la cohésion sociale et les défis de gouverner une nation divisée. L'un des problèmes les plus urgents que la France est confrontée à ses dépenses publiques, la France massive a le deuxième niveau dépenses publiques les plus élevés d'Europe en relation avec son PIB, seulement derrière en Ukraine. Cette tendance à des dépenses élevées a persisté pendant des décennies, créant un lourd fardeau pour l'économie française. Bien que les défenseurs du bien-être, les sociaux, soutiennent que cette dépense est nécessaire au maintien de la vie et filet de sécurité sociale qui les critiques français s'attendent à.
Ils soutiennent que cela a créé une culture de dépendance et a étouffé la croissance économique. La charge fiscale élevée requise pour financer ce niveau de dépenses décourage l'investissement et l'esprit entreprise, qui rend la tâche difficile pour les entreprises, prospèrent et créent des emplois. Dépenses découragent l'investissement et l'esprit d'entreprise, qui rend la tâche difficile pour les entreprises, prospèrent et créent des emplois. De plus, la grande taille et la complexité de la bureaucratie française en ajoutent une autre couche de difficulté à naviguer dans le. Des réglementations labyrinthiques et les obstacles administratifs peuvent être une tâche ardue pour les entreprises, surtout petites et moyennes. Des entreprises qui manquent de ressources. Les plus grandes entreprises, c'est un environnement réglementaire étouffant décourage innovation et prise de risque, ce qui entrave encore plus la croissance économique. Bien que les gouvernements successifs, les Français ont reconnu la nécessité de résoudre ce problème en s'efforçant de contrôler les dépenses et simplifier la bureaucratie, a été confronté à une forte résistance de puissants groupes d'intérêt et un public prudent de toute érosion, perçu de ses avantages sociaux. Cette résistance au changement est un obstacle majeur à la résolution du problème. Les problèmes économiques de la France. Les problèmes économiques de la France sont visibles, aggravés par un taux de chômage juvénile constamment élevé, qui a maintenu au-dessus de 17% depuis plus de 3 décennies, l'un des taux les plus élevés en Europe. Cette situation est alarmante, étant donné que cela affecte une partie importante de la population et a conséquences à long terme pour les deux, les gens et l'économie, le français dans son ensemble. Plusieurs facteurs contribuent à ce problème, y compris un marché du travail rigide et un écart entre les compétences, sont enseignés dans le système éducatif et que les employeurs exigent par la loi. Le travail en France peut faire être cher et difficile pour les entreprises. Embaucher et licencier des employés les rend réticents à embaucher de nouveau. Le personnel, surtout les ouvriers jeunes et inexpérimentés, pour résoudre le problème du chômage des jeunes, nécessite une approche à plusieurs volets, comprenant des réformes des marchés du travail et de l'éducation et promotion d'une culture plus commerciale chez les jeunes. Malgré leurs nombreux atouts pour lesquels la France s'est battue, suivre les autres nations développées en termes d'innovation, ce manque d'innovation est une préoccupation importante. La France est à la traîne des autres nations développées en termes d'innovation. Depuis entrave la croissance économique, création d'emplois et compétitivité générale de la France sur la scène dans le monde, plusieurs facteurs contribuent au déficit d'innovation de la France, y compris le manque d'investissement dans la recherche et le développement, un environnement, une réglementation complexe et rauque, culture d'entreprise averse au risque. La France est à la traîne des autres nations développées en termes de dépenses, recherche et développement. D2. Le secteur public et privé. Le manque d'investissement limite le développement des nouvelles technologies et la capacité des entreprises françaises pour rivaliser. Industrie de pointe et réglementations complexes et souvent lois contradictoires qui régissent les entreprises en France. Ils peuvent étouffer l'innovation. Start-up et petites entreprises. Les entreprises qui font souvent la promotion innovation, trouvées particulièrement difficile de naviguer dans ce labyrinthe réglementaire, qui rend difficile la croissance et limite leur capacité à apporter de nouveaux produits et services au marché, ainsi qu'une culture d'entreprise, un appétit pour le risque, ancré dans une longue période, histoire d'une forte intervention de l'État dans l'économie, peut faire. Les entreprises françaises hésitent à adopter de nouvelles idées et prendre des risques nécessaires à l'innovation. Cette aversion au risque peut conduire à un manque d'investissement dans la recherche et le développement et une réticence à adopter des technologies perturbatrices, ce qui rend les choses encore plus difficiles. Le potentiel d'innovation de la France, comme de nombreux pays européens, a une relation complexe avec une immigration façonnée par son passé colonial. Ses réalités économiques, attitudes actuelles et sociales en évolution, l'afflux d'immigrés, en particulier des anciennes colonies de l'Afrique du Nord et de l'Ouest, a changé significativement le tissu social de la France, ce qui a généré des opportunités et tensions. D'une part, l'immigration a enrichi la culture française, apportant de nouvelles perspectives aux traditions et délices culinaires du pays. Les immigrants ont également joué un rôle indispensable pour combler la pénurie de travail dans les secteurs de l'économie française. Mais le rythme rapide de l'immigration et les défis, les inquiétudes économiques et sociales ont suscité une réaction violente parmi certains segments de la société. Les Français s'inquiètent de l'intégration de l'identité culturelle et la pression sur les services sociaux, ce qui a créé un terrain fertile pour l'anti-sentiment à l'immigration.
La perception que les immigrants se disputent les ressources rares, comme les emplois et les logements, a exacerbé ces tensions, en particulier sur le plan économique, a déprimé le débat sur l'immigration en France, est souvent mêlé à des angoisses plus larges sur la laïcité de l'identité nationale et le visage changeant de la société française. La visibilité des pratiques de l'islam dans certaines communautés. Les immigrants ont alimenté les inquiétudes parmi ceux qui voient ces pratiques jugées incompatibles avec les valeurs laïques françaises. Les inquiétudes liées à l'immigration ont fourni un terrain fertile pour la montée des partis politiques, l'extrême droite en France, comme le groupe national de Marine Le Pen. Ces partis ont capitalisé sur les inquiétudes du public concernant la sécurité et l'identité en matière d'immigration nationale, se présentant comme défenseurs des valeurs traditionnelles françaises et un courage contre les menaces perçues par le mode de vie français. La rhétorique d'extrême droite est souvent combine le sentiment anti-rationnement avec le populisme économique, accuse les immigrants en raison de problèmes économiques et des maux sociaux, fait appel à un sentiment de nostalgie d'une époque révolue où la France était perçue comme plus homogène et son identité culturelle moins contestée. La montée de l'extrême droite a été pilotée par une combinaison de facteurs, y compris l'anxiété des tensions économiques et sociales, et la perception de l'échec des partis, les hommes politiques traditionnels pour s'attaquer aux préoccupations des citoyens ordinaires. Les attentats terroristes qui ont frappé en France ces dernières années aussi ont contribué à un climat de peur et d'insécurité, jouent en faveur de ceux qui plaident pour davantage de contrôle sur l'immigration, une posture stricte et un nationalisme plus affirmé. Bien que l'extrême droite n'ait pas encore conquis le pouvoir national en France, sa croissance et son influence sont indéniables. Ils ont réussi à changer le discours politique à droite, obligeant les partis traditionnels à adopter des positions plus restrictives sur l'immigration et l'intégration dans une tentative de contrecarrer son attractivité. La montée de l'extrême droite présente un défi important pour la tradition de la tolérance et l'engagement de la France envers les valeurs. Les républicains ont également approfondi les divisions sociales, créant un climat de polarisation et de méfiance à l'égard de la France. Répondre aux préoccupations qui ont alimenté la montée de l'extrême droite aura de profondes implications pour l'avenir du pays, tant au niveau national que sur la scène mondiale. La France se trouve à un moment crucial, faire face à une confluence de défis politiques, économiques et sociaux. Il menace de défaire le tissu même de cette autrefois grande nation. La profonde résistance au changement, héritage de son passé révolutionnaire et de son engagement sans faille envers son modèle de protection sociale, a créé un climat d'inertie qui rend difficile la mise en œuvre des réformes nécessaires pour résoudre ces problèmes économiques. La France, connue pour ses prouesses intellectuelles, l'esprit artistique et sa croyance incassable en la liberté, l'égalité et la fraternité, est désormais confrontée à une situation difficile. Le choix de s'accrocher au confort familier du passé ou d'adopter des réformes audacieuses et potentiellement douloureuses pour assurer un avenir plus prospère. La voie à suivre est semée d'embûches. L'incertitude exige un acte délicat, un équilibre entre la préservation de son modèle social précieux et l'encouragement au dynamisme économique dans un panorama de plus en plus mondial. La capacité compétitive de la France à naviguer sur ce terrain complexe, pour combler les lacunes qui ont fracturé sa société et raviver son esprit d'innovation, déterminera son destin dans le 21e siècle, tandis que le monde observe avec beaucoup d'attente et d'espoir que cette nation, qui a tant contribué à la civilisation humaine, peut surmonter ses défis actuels et en ressortir plus forte, plus unie et prête à embrasser l'avenir. Il y a beaucoup en jeu, non seulement pour la France, mais pour l'Europe et le monde. Une France en déclin, embourbée dans la stagnation, les troubles économiques et sociaux auraient de profondes implications pour l'ordre mondial, sapant les fondations même du projet européen et envoyant des vagues de choc à travers la communauté internationale.